Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Appelez, 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 il va trouver l'étoile, il va trouver, appelez. Sauf que il y a personne devant la télé, tout le monde regarde la reine, hein. Donc le maître de midi était dans la tente, il est descendu, il a fait coucou, 90 000 des poussières à son compteur. Au coup d'envoi, la première question auquel l'onomatopée est associée à la création de l'univers. Donc c'était le Big Bang, c'était le bang. Donc ensuite, vous aviez Hugo. Ah oui, alors une petite question, parce que comme on peut voir, il y a un nouveau décor assez automnal. Si vous avez participé à l'émission, merci de me dire quand est-ce que ça a été enregistré. Donc, il était venu avec toute sa famille qui faisait coucou. Mais regardez, on dirait qu'il y a un doigt d'honneur là au milieu. Là, regardez, non? Ça fait bizarre, non? Bon, passons. Alors, pourquoi la candidature d'Andrea Furet au concours de Miss France 2023 est-elle une première? Et c'est parce qu'elle est transgenre. Ça veut dire que c'est un garçon. Des trucs en plus et des trucs en moins. Pourquoi donc voilà, donc c'est la photo de la fameuse Andrea Furet. Après, donc vous aviez, je ne sais pas, parce que bon, comme il était tout seul, ils n'ont pas noté son nom. Alors attendez, je vais chercher un peu plus loin. C'était Loïc, voilà, qui était de la région parisienne, je crois. Alors, dans quoi investissent le plus les Français qui épargnent? Donc, bon, ça semblait une évidence, hein, c'était l'immobilier. Voilà, donc bon, comme tout le monde, hein. Ensuite, vous aviez Stéphanie qui était venue avec ses beaux-parents. Elle nous a expliqué qu'elle avait la même maladie qu'une des candidates des 12 coups de midi, mais qu'elle était guérie et que sa maman était très 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 fière d'elle. Sa question, quelle chanteuse a fait un retour fracassant en juin dernier avec le single Break My Soul? Eh bien, c'était Beyoncé, donc elle est passée à l'orange. Pour le maître de midi à l'époque, des francs qui figuraient sur les billets de 100 à côté du tableau La liberté guidant le peuple. Donc il a dit l'autre sans savoir, parce que bon, il lui a dit vous avez une idée? Bah non. Eh bien c'était ce monsieur qui s'appelle Eugène Delacroix. Après, pour inventer le nom français du héros Albator, son créateur a mixé, eh bien c'était Albatros avec le nom d'un rugbyman. Donc sur cette question, eh bien Hugo est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris Stéphanie en duel qui est tombée sur une question complètement bizarre. Dans quel opéra de Verdi créé en 1845 l'héroïne meurt telle auprès de son amoureux? Donc bien elle a dit la Traviata. Et c'était assez bizarre parce que c'était Jeanne d'Arc. Donc Jeanne d'Arc et son amoureux, bon c'est super connu pour la pucelle. Donc voilà, donc il semblerait que Monsieur Verdi ait fait un petit peu n'importe quoi et que Jeanne d'Arc était tombée amoureuse du roi d'Angleterre. Donc c'est du n'importe quoi. Donc ensuite, eh bien Hugo, Stéphane et Loïc se sont retrouvés au queue par queue. Donc voilà, appelez, appelez, bon passons. Alors, l'araignée, c'est, eh bien, la mauvaise. Ah, entre-temps, moi j'avais mes t-shirts de l'araignée, parce que la mère. Parce que la reine, c'était la mère à Spider-Man, parce que. Et l'araignée qu'est-ce qu'il nous trouve? Bon, alors la mauvaise réponse était un point de tricot. Ensuite, quelle émission de télé apparaît quand on remplace les pointillés par grand? Eh bien, la mauvaise réponse était le grand carambolage. Et c'est vrai que le grand quiz c'était connu. Ensuite, qui s'est marié à une Catherine? La mauvaise réponse, eh bien, c'est lui qui est parti directement dessus. Franchement, Loïc, quand même. Donc, il est parti sur Marcello Mastroianni. Pourtant, Jean-Pierre Castaldi avec Catherine Allégret, c'est assez connu. Michael Douglas avec Catherine Zeta-Jones, etc., etc. Donc voilà, sur cette question, il est passé à l'orange, donc au rouge. Qui dit rouge dit duel. Et il a pris l'autre garçon qui s'appelle Hugo en duel, qui est tombé sur une question assez simple. Quel personnage de la mythologie a pour seule faiblesse son talon? Alors ça se trouve, des fois il y a des pièges, mais non, c'était bien Achille talon. Donc voilà, donc il était content. Donc ensuite, eh bien, il s'est retrouvé en coup fatal face au maître de midi. Entre-temps, on a pu voir un petit garçon dont c'était l'anniversaire. Donc Jean-Luc Reichmann, on pensait qu'il allait lui faire un cadeau, et c'est le contraire. C'est le papa du petit garçon qui a offert des bonbons à Jean-Luc, non, des financiers, je crois, à Jean-Luc Reichmann. Allez, ensuite, par rapport au coup fatal, c'est parti mon kiki. Quel cinéaste a remporté la Palme d'Or du Festival de Cannes avec le film
Pulp Fiction, donc bien sûr c'était Quentin Tarantino. Au poker, quelle combinaison réunit 5 cartes de couleurs identiques qui se suivent? Il a dit la quinte, mais il a oublié de dire que c'était la quinte flush. Ensuite, quel groupe fut le premier à chanter les chansons I'll Be There, ABC, 1, 2, 3? Donc bien sûr c'était le Jackson 5. Ensuite, quelle enveloppe corporelle peut être mixte, grasse ou sèche? Donc je ne sais pas s'il a dit, c'était la peau. Ensuite, quel est le premier album des aventures de Tintin? Il a dit je sais pas quoi, c'était chez les soviets. Donc comme on peut voir, le maître de midi jusqu'à présent n'a répondu qu'à une seule question, mais c'est pas grave, on a l'habitude. Comment s'appelaient les habitants de la Jamaïque? Ah, il a trouvé, bah c'est normal, hein, les Jamaïcains, c'était une question assez simple. Dans quelle ville de la déclaration d'indépendance des États-Unis a-t-elle été signée le 4 juillet 1776? Donc le maître de midi a dit Washington, bah, ça semblait évident, sauf que c'était à Philadelphie, donc il l'a eu dans le baba. Ensuite, quelle direction est opposée à la droite? Comme vous pouvez voir, le maître de midi, dès qu'il se plante, on lui met une question de bébé, donc la direction opposée à la droite, c'est la gauche. Oh là là, c'est trop dur. Ensuite, quel nom a-t-on donné aux guerres de religion en Allemagne au XVIIIe siècle? Je sais pas si c'est ça, les trucs, les guerres puniques, là, un truc comme ça. Ensuite, quel nom, bah non, c'était la même chose. De quelle chanteuse les Swifties sont-elles les fans? Ou sont-ils les fans? Donc il a dit Swift, mais bon, Jean-Luc Reichmann a accepté puisque c'était Taylor Swift. Ensuite, qui est le plus stupide des frères Dalton? Encore une question facile pour le maître de midi. Donc bien sûr, c'était Averell. Comment appelle-t-on un voleur qui vient se servir directement dans les poches de ses victimes? Donc c'était un pickpocket. Ensuite, de quel cyclisme américain est-il question dans le film The Program? Donc c'était Lance Armstrong. Question facile encore pour le maître de midi. Qui est la mère de Jennifer Ayash, chanteuse et leader du groupe Superbus? Donc je ne sais pas ce qu'il a dit. Bon, c'était assez facile, hein, c'était Chantal Lobby, des nuls, hein, tout simplement. Et puis à la fin, comment s'appelle la partie d'un violon sur laquelle on pose le menton? Donc vous voyez, c'est pas le genre de question que va avoir le maître de midi, donc ça s'appelait la mentonnière. Donc sur cette question, eh bien il a été éliminé. Donc ciao ciao. Et puis bah, le maître de midi, il était content, il a dansé, il est content, il est content, il est content. Allez, par rapport au coup de maître, c'est parti mon qui. Alors oui, alors il faut savoir un truc, c'est que comme il reste très peu de cases, ils vont lui mettre des questions difficiles. Donc voilà. Alors, à qui Dave avoue-t-il se sentir seul au monde quand tu es loin de moi? Donc bien sûr, c'était Vanina. Bien, un bisou à Vanina. Quelle arme surdimensionnelle porte Cloud, le héros de Final Fantasy? Donc il a dit une épée, c'était bien une épée. Donc voilà. Donc mais bon, je vous l'avais dit. Hein, donc il est très fort dans les jeux vidéo et puis les séries télé. Ensuite, à qui Douglas Kennedy a-t-il emprunté le titre de son roman Les Hommes ont peur de la lumière? Il a dit quoi? Il a dit Platon, et c'était Platon, donc il a eu du bobol. Ensuite, combien d'abonnements les Français cumulent-ils en moyenne chaque mois? Bah, il a dit 5. C'est vrai que ça semblait pas beaucoup, et ben il a eu dans l'os, et bien c'était 10. Donc voilà, il a perdu une étoile et un zéro, et il a fait la gueule. Ensuite, quel terme anglais désigne un maquillage aux teintes naturelles? Bah, il est parti sur la simplicité, il a dit natural, sauf que la Fifi, elle a dit que c'était autre chose, elle a dit que c'était nude, et c'était nude, donc il a perdu une étoile et un zéro. Donc voilà, et comme on peut voir, il fait la gueule. Il a gagné que 100 balles, hein, donc 50 francs, quoi, 50 euros pour lui. Et il reste quand même une case dans l'étoile mystérieuse. Donc par rapport à l'étoile mystérieuse, va-t-il la trouver? Va-t-il la trouver? Donc Jean-Luc Reichmann lui a dit que comme il avait perdu un œil, il pouvait s'avancer, mais bon, c'est vrai que même en s'avançant, c'était pas évident. Donc il est revenu à sa place, il avait un pas assez déterminé, donc on pensait vraiment qu'il avait la bonne réponse. Il a dit un nom qui n'était pas le bon, donc comme on a pu voir, ce n'était pas ça. Et en fin de compte, dans l'étoile mystérieuse, bah, tout le monde l'a eu dans l'os, hein, puisque eh bien c'était Laïla, Marc Marc! Bon, si vous n'avez pas vu
Jonathan Cohen dans Le Flambeau. Donc, Marc, j'adore cette actrice, franchement, je l'adore. Voilà, bon, bah demain, je vous ferai un truc d'explication. Et ça, c'est la photo qui sera découverte demain. Donc, un bisou à Leïla, parce que franchement, je l'adore. Donc, voilà, pas de t-shirt gagné. Donc, bah tant pis pour les personnes qui ont joué. Donc, le t-shirt du jour, c'était le t-shirt trop mignon sur le site trosmignon.com. Et sinon, bah voilà, donc bon, demain, il va la trouver. Allez, moi, je vais vous souhaiter une très très bonne journée. Et puis, bah du coup, bah, j'ai même pas vu l'enterrement de la Queen. Donc voilà, bon, bah passons. Allez, je vous souhaite une très 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 bonne journée. Et je vous dis à demain, portez-vous bien. Et surtout, et puis un bisou à Leïla, parce que franchement, autant je la kiffe, mais j'adore son mari aussi. Voilà, allez, bye bye.